la liberté ne se conjugue pas au singulier. Et donc notre liberté à chacun, elle n'existe, elle ne tient que parce qu'aussi on protège les autres et on respecte la liberté des autres. C'est la même chose pour se faire vacciner, la même chose pour le pass sanitaire. Je peux décider de ne pas me faire vacciner et rester à la maison, mais si je vais dans des lieux où je risque de contaminer d'autres personnes qui, elles, ont pris des précautions, peut-être ont une dose, à ce moment-là, je dois ou me faire tester ou me faire vacciner. C'est la liberté responsable, la liberté d'une citoyenne ou d'un citoyen. Définition de liberté individuelle. Dans les démocraties, la liberté individuelle est le droit accordé à chaque individu d'agir comme il l'entend sans encourir des mesures de privation de liberté, emprisonnement, astreinte à résidence, interdiction de se déplacer, hospitalisation sans consentement, etc. Dégage. Maintenant, ce qu'on sait de ce virus, c'est qu'il se diffuse beaucoup quand on est dans des lieux fermés, proches les uns des autres, et que on chante, on parle fort, on mange, on fait des efforts. La boîte de nuit, quand on a dit tout ça, c'est pas le meilleur endroit. On le fera au plus vite, mais tant que le virus circule de manière un peu intense, ce serait de la folie de faire ça. Maintenant, ce qu'on sait de ce virus, c'est qu'il se diffuse beaucoup quand on est dans des lieux fermés, proches les uns des autres. Et que on chante, on parle fort, on mange, on fait des efforts. La boîte de nuit, quand on a dit tout ça, c'est pas le meilleur endroit. On le fera au plus vite, mais tant que le virus circule de manière un peu intense, ce serait de la folie de faire ça. Dégage. Dégage. Oui, les personnes qui ne se feront pas vacciner seront défavorisées par rapport aux personnes qui seront vaccinées. Puisque les personnes qui seront vaccinées seront des personnes qui seront protégées contre le virus. Et les personnes qui ne seront pas vaccinées seront des personnes qui ne seront pas protégées contre le virus. Enfin, à terme, je suis d'accord avec le fait qu'il faille rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. Parce que si les mecs n'ont pas compris qu'ils doivent se faire vacciner aujourd'hui alors qu'on a des vaccins gratuits, on a les doses aujourd'hui et qu'ils ne veulent pas se faire vacciner parce que X, Y raison dans leur tête ou ce qu'ils ont vu, lu sur les réseaux sociaux, bah, il faut un moment que les mecs... on est en pandémie, hein. Là, on parle pas d'une petite grippette, hein. Ça fait 2 ans qu'on est à la cave, donc les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Donc il faut rendre leur vie difficile. Des gens qui sont vaccinés transmissibles avec des gens qui sont PCR négatifs, antigènes négatifs, et qui peuvent donc se contaminer. Donc, finalement, c'est les vaccinés qui peuvent contaminer les autres. Exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Et aujourd'hui, on le sait, c'est ça. Mais exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Et aujourd'hui, on le sait, c'est ça. Puisque les personnes qui seront vaccinées seront des personnes qui seront protégées contre le virus. Donc les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Donc il faut rendre leur vie difficile. Dégage. Dégage. Celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux. Vous pouvez y aller. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Or, dans le cas particulier de la phase 3 des essais cliniques qui ont été réalisés pour les vaccins contre le Covid, le nombre de patients a été absolument gigantesque. Si bien que le recrutement des patients qui ont permis cette phase 3 a été extrêmement rapide. La réponse est oui. La réponse est oui. Simplement, ça nécessite quelques explications. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Pfizer, par exemple, a prévu une phase 3 jusqu'en mai 2023. Ce qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase... À ceux qui disent effectivement que le vaccin est toujours en phase d'expérimentation, oui, vous avez raison, il est toujours en phase d'expérimentation. Dégage. Dégage. Je rappelle que les précédents gouvernements avaient laissé l'hôpital dans un état objectivement catastrophique. Dégage. Dégage.
possible sur l'instauration du port obligatoire du masque dans les lieux publics clos. Lors de son discours de politique générale et devant une assemblée entièrement masquée, le Premier ministre Jean Castex a insisté sur la nécessité de cette mesure barrière. Masque, geste barrière, enfin, surtout geste barrière d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Ça pas un peu con, lui. Le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Mais vous avez le masque, vous avez les gestes barrières, la distanciation sociale et l'attention qui est portée. Puis un mécanisme peut-être de compétition entre la grippe et le Covid qui utilise un récepteur un peu similaire. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. La grippe et le Covid qui utilise un récepteur un peu similaire pour rentrer. Donc. Dégage. Dégage. Au début, c'était vraiment très très difficile. Est-ce qu'on peut quantifier l'impact du masque dans l'épidémie? Est-ce qu'on peut quantifier l'impact du gel hydroalcoolique? Ça répond aussi à une question que m'a posée Madame la sénatrice Gruny dans l'épidémie. Il est difficile d'approcher à la contamination près quel est l'impact de ces différents outils. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais bon. Du coup, 2 questions courtes. Je n'ai rien entendu pour que vous expliquiez pourquoi le 31 juillet. Je n'ai pas entendu une seule fois un argument rationnel qui explique pourquoi vous voulez aller au-delà de fin février, premièrement. Deuxièmement, je vous ai écouté sur la question de la dose de rappel et de la validité du pass sanitaire. Est-ce que j'ai bien entendu qu'en fait vous n'en saviez rien? C'est-à-dire que vous avez dit « j'ai posé la question », mais vous n'avez pas la réponse. Donc à l'heure où nous parlons, nous sommes bien d'accord que vous ne savez pas dire si le pass sanitaire restera valide, dans quelles conditions, en fonction de la dose de rappel. Je ne suis pas clair. Vous voulez que je reformule? Non, je vous réponds. Votre question, c'est est-ce que la 3e dose sera impérative pour garder le pass sanitaire? Non. Ma question, c'est votre imprécision et votre incapacité à répondre de manière claire sur ce point. Oui, mais vous savez, Si possible. On pose les questions et on répond après, parce que le temps tourne. Hein. Je répète, vous avez dit tout à l'heure, et j'ai noté, j'ai posé la question. D'accord? Donc, ce qui nous importe aussi ici, c'est de comprendre comment ça va marcher. Et donc, cette affaire de passe sanitaire, indépendamment du fait de savoir si on est pour, si on est contre, etc., etc., comment est-ce que vous allez incrémenter la question de la dose de rappel, puisque, vous avez dit tout à l'heure, j'ai posé la question. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, nous ne sommes pas à l'école, donc je fais ce que je veux pendant que vous parlez, mais par ailleurs, je peux vous poser des questions sur vos imprécisions. Dégage. Dégage.